en direct avec le Thier. Donc, je vais m'adresser au président de la République. Urgent, urgent pour le président Emmanuel Macron. C'est le Thier africain. Je viens vers vous, monsieur le président de la République française, afin de vous demander de faire un grand travail, c'est-à-dire il y a un musicien de 8% Sassou Nguesso qui est venu sur la place de Paris et qui aimerait chanter. Sur la place de Paris le 26 mai 2018. Il veut chanter où? Au Bataclan. Et ce musicien, c'est qui? Roka Roka. De Extra Musica est égal 8% Sassou Nguesso que vous avez reçu en grande pompe à l'Élysée. L'homme qui n'a pas gagné aux élections présidentielles au Congo, l'homme qui tue immensement la population aux poules. Oui, Emmanuel Macron, 8% Sassou tue la population aux poules. Parce que Hollande la pute, Hollande le corrompu, Hollande le parrain du mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes. Hollande avait dit, Sassou peut consulter son peuple. Ah bon? L'enfoiré de merde. Hollande, le corrompu, avait dit, Sassou peut consulter son peuple. Mais il a parlé en code maçonnique. Sassou peut tuer le peuple du poule, personne ne bougera. Voilà, monsieur le président Emmanuel Macron. Ce message doit être un message clair et net. Roka Roka ne jouera pas sur la place de Paris. Parce que, monsieur le président Emmanuel Macron, la place de Paris appartient à la grande résistance qui veut la libération de toute l'Afrique. Nous voulons que le Congo-Brazzaville sorte des griffes d'un Abemboshi Awoussa. Awoussa Bobo, venant d'ailleurs. Ses origines viennent d'ailleurs. Un Biafra de merde. 8%, même espèce que Ali Bongo XPD. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Nous ne permettrons plus et nous ne permettrons pas qu'on se moque des résistants et des combattants. Moi, le Thier qui travaille tout seul, le Thier, je soutiens mes frères, les combattants. Donald Imperator, je le soutiens. Je soutiens Faye Monama. Je soutiens tous les combattants de ce qu'ils font comme travail, en disant Roka Roka ne va pas jouer, il ne va pas jouer. Nous nous sommes levés pour la libération du Congo. Nous nous sommes levés pour la libération de toute l'Afrique. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, vous me connaissez bien. C'est le Thier africain, Georges Passy, l'homme qui dira toujours ce qu'il pense et l'homme dira toujours la vérité, rien que la vérité. 8% vous lui avez reçu à l'Élysée. Le tueur des tueurs, l'homme qui a envoyé pas mal de gens dans le chemin de la mort. Monsieur le président Emmanuel Macron, la place de Paris sera la place de la libération du Congo-Brazzaville
du Congo RDC, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Centrafrique, de toute l'Afrique. Là où est-ce que ça va mal? Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes le président de toute l'Afrique, là où ça va mal. Mais vous ne bougez pas, monsieur Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi. À cause des valises, des mallettes de la France-Afrique. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il est poursuivi par la justice à propos des mallettes, des valises. Argent donné par le colonel Kadhafi. Mais il n'y a pas que l'argent donné par le colonel Kadhafi. L'argent donné par toutes les marionnettes qui sont que des moutons de la France. Les petits préfets de la France. Ceux qui exécutent immensement des vies. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce qu'en France, la politique barbare que vos précédents ont eu à faire, est-ce que ils peuvent le faire en France? Ou vous qui êtes président en France, est-ce que vous pouvez faire la barbarie qui se passe en Afrique, le faire en France? Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, Sassou Nguesso est un tueur excessivement dangereux. Vous lui avez reçu à l'Élysée. Mais, monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que vous voyez ces enfants-là? Ces enfants aux poules, on a crevé les yeux. On les a tués. Est-ce que, monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez un cœur? J'aimerais que vous me répondiez, monsieur le président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est normal de voir des enfants qui ont maigri totalement aux poules à cause d'histoires de la faim? Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Hein? Monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal que le Congo immensement riche, les parents congolais en train de fuir le poule pour aller dans des forêts, est-ce que c'est normal? La France ils prennent tout ce qu'ils veulent de nos minéraux sur le sol du Congo, le pétrole, tout. Est-ce que l'argent du pétrole, les Congolais les mangent? Est-ce que l'argent des bois, les Congolais les reçoivent? Est-ce que l'argent de tous les minéraux, les Congolais les ont? Non, monsieur le président Emmanuel Macron. Mais Sassou, vous l'avez reçu en grande pompe. Vous avez donné l'opportunité à cet assassin de continuer à exécuter des Congolais aux poules. Regardez les morts. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est normal? Vous avez reçu un grand assassin. Vous lui avez reçu, monsieur le président, à cause du changement climatique soi-disant. Mais est-ce que Donald Trump était là dans votre cirque de changement climatique? Est-ce que les États-Unis étaient là? Mais Donald Trump n'est pas venu parce qu'il savait que ce n'était qu'une comédie. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que vous avez un cœur par rapport à cette petite fille? Tuer aux poules plusieurs balles sur le corps de cette petite gamine de 6 ans. Plusieurs balles. Monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal? Ce que 8% a fait, est-ce que c'est normal? Et ce qu'il continue à faire? Vous voyez, la franc-maçonnerie, monsieur le président Emmanuel Macron, les Illuminati, monsieur le président Emmanuel Macron, la franc-maçonnerie, envoyé plusieurs civils à la mort. Les civils de nus, mains nues, on tire sur eux comme des lapins, comme des sangliers. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la France?
Est-ce que pendant la première, deuxième guerre mondiale, nos parents africains qui ont fait couler leur sang pour libérer Paris, est-ce que c'est ça le remerciement? Mais monsieur le président Emmanuel Macron, le message est clair. Le message est clair. Roca Roca, musicien qui est égal à un musicien de 8%, ne jouera pas le 26 mai 2018 au Bataclan. Roca Roca, si il veut jouer sa musique de 666 pour faire appel à Mami Wata ou pour faire appel à la reine des eaux, donc vous avez fait pas mal de demandes dans des eaux en France, voilà pourquoi la scène monte. Alors, monsieur le président Emmanuel Macron, il faut que Roca Roca aille jouer au Congo-Brazzaville et qu'il fasse appel à Mami Wata dans les eaux au Congo-Brazzaville. Et non qu'il vienne à Paris pour faire de la place de Paris le terrain de 8%. Ça, nous n'accepterons pas. Le message est clair, monsieur le président Emmanuel Macron. La résistance congolaise, la résistance gabonaise, la résistance du Tchad, la résistance sénégalaise, la résistance pana-africaniste, tous diront non, tous diront niet, car la RDC ont interdit à tout musicien, pas musicien, musicien, de ne pas jouer sur la place de Paris. Souvenez-vous, tout le dégât qu'il y a eu quand Héritier a voulu défier les combattants de la RDC et les combattants et les résistants pana-africanistes. Mais il y a eu le feu devant le Bataclan. Des voitures ont pris feu. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, voulez-vous que ça revienne? Et en grave et en pire, voulez-vous qu'il y ait des morts à terre en France? Pas de concert de Roca Roca. Roca Roca, que 8% cherche un terrain à Oyo, qui est l'équivalent d'une petite boîte de sardines, pour que Roca Roca puisse jouer. Mais sur la place de Paris, Roca Roca ne jouera pas. Le tien le dit. Oui. Maintenant, je vais dire ceci à tous ceux qui insistent sur le concert de Roca qui puisse jouer. Essayez, vous allez voir. Président Emmanuel Macron, c'est le tien qui parle. Mon oncle était le président du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou, renversé par le général de Gaulle, le gaulliste, esprit de barbare, esprit de haine, esprit de division, esprit de profit des valises et des mallettes de la France-Afrique. Et au XXIe siècle, mais ça continue, monsieur le président Emmanuel Macron. Ça continue, les mallettes de la France-Afrique. Ça continue. La dictature en Afrique. Les dictateurs ont le feu vert de tuer, d'exterminer des vies. Les codes des constitutions, elles ne sont pas respectées en Afrique. En Afrique, ça devient le terrain de football de la barbarie de la France. Exécuté. Et non seulement des citoyens africains, la France adore. Le son africain, la France adore. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, je suis un père de famille. Je pouvais m'occuper à chercher l'argent comme tout le monde cherche, à travailler durement.
Mais monsieur Emmanuel Macron, j'ai laissé pas mal de choses dans ma vie pour le combat de la libération de l'Afrique, pour le combat qui est un combat juste. Et un combat juste et respectable de ce nom. Nous ne sommes pas levés pour que les peuples africains continuent à être des serpillères de la France. Nous ne sommes pas levés pour que nos parents continuent à nettoyer des personnes âgées dans des maisons de retraite, enlever les couches et à nettoyer les fesses des personnes âgées et à les laver. Il y en a marre. Nous disons niet à l'esclavagisme moderne. Roca Roca, qui demande à son maître 8% de lui chercher un terrain où est-ce qu'il va amener ce qu'on appelle la distraction. Mais pas de distraction dans le terrain en France où est-ce qu'il y a toutes les résistances. On s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Mais nous sommes levés parce qu'on tue immensement dans nos pays. On tue immensement en Afrique. On extermine des vies et des vies. Regardez, à l'époque, il y a eu une grande conférence nationale au Congo. Mais est-ce que cette grande conférence a servi? Non. Et aujourd'hui, il y a conférence bis qu'on demande à refaire. Quoi? Vous voulez envoyer toujours les Congolais à la mort? Vous voulez toujours envoyer les gens à l'abattoir? La France, il y en a marre. Monsieur le Président Emmanuel Macron, le message doit être clair et net. Si on cherche des combattants, si on cherche des résistants, ça, les gens trouveront. Nous, on n'en a rien à perdre, Monsieur le Président. Feu et feu, action, feu. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, on s'est tellement moqué de nous. On s'est tellement moqué de génération et génération. J'en ai marre. Le message doit être clair et net. Roca Roca. L'homme de 8%, s'il veut jouer, qu'il aille distraire les populations qui veulent être distraites. Soit il va au Sénégal jouer, vu le Sénégal c'est votre terrain. Là où ce que vous avez dégagé, Kémy Séba. Donc si Roca veut qu'il aille chanter au Sénégal, oui, qu'il aille chanter au Sénégal. Mais à Paris, Roca Roca ne va pas jouer. Coûte que coûte, Roca ne jouera pas à Paris. Et le 26 mai 2018, je serai là, dans le terrain. Et on va voir. Roca ne jouera pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Merde! Merde! La France de merde! On tue aux poules. Regardez, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous qui aimez Sassou. Oui, Sassou est bien pour vous. Regardez, Monsieur Emmanuel Macron. Regardez. Une jeune fille, maman. 20 ans, plusieurs balles en pleine tête. Son cerveau dehors. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Est-ce que c'est normal? Donc on tue aux poules. Et on veut venir jouer sur la place de Paris. Ah bon? Ah bon? Total vole le pétrole au Congo. Immensement. Total vole. Il y a une affaire qui court. Soi-disant Total. Total a détourné 8000 milliards au Congo pour le pétrole. Mais Monsieur le Président, Total est une grande mafia. Les bureaucrates que nous voyons à la défense, comment ils se mettent en costume, cravate, chaussures, des Dracula, des vampires, mais sont des grands assassins.
Total détourné immensément des milliards. Mais attendez, oui, 1000 milliards Total a détourné. Mais monsieur le président, voilà une entreprise des multinationales qui a encouragé 8% de détourner immensément d'argent au Congo-Brazzaville. Oui, 8% de grands voleurs, 8% qui a tué immensément des Français dans le DC-10 UTA. Nicolas Sarkozy a parlé de Kadhafi sur l'affaire du DC-10 UTA. Mais est-ce qu'il a levé le nom de Sassou Nguesso sur l'affaire du DC-10 UTA? Non, non, non. Monsieur le Président Emmanuel Macron, ça nous les Congolais nous disons niet. Je suis né au Congo, Brazzaville, né d'un père congolais, du Congo-Brazzaville. Je suis né au Congo-Brazzaville, on a coupé mon cordon ombilical au Congo-Brazzaville. Ma mère est une Française, mes grands-parents sont des Blancs. Mais monsieur le Président, je vous assure, Emmanuel Macron, le chef de toute l'Afrique centrale et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, Roca Roca ne jouera pas sur la place de Paris. Le message est clair. C'est pas parce que vous avez donné la possibilité de recevoir Sassou, votre petit préfet, votre saute-mouton, qui aime mettre les strings des femmes. Oui, Sassou aime bien les frottages des fesses. Oui, un spécialiste des frottages des fesses. XPD. Oui, comme Ali Bongo, XPD, frottage des fesses. Ali Bongo adore. Plus personne se moquera du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a des Sénégalais qui se moquent beaucoup des Congolais du Congo-Brazzaville à Paris, qui prennent certains Congolais du Congo-Brazzaville pour des esclaves. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. À cause de qui? La France. La France. La France s'est beaucoup moquée de nous. La France nous a beaucoup craché au visage. Est-ce que nous allons continuer? Non. Non, Monsieur le Président. Non. Non, Monsieur le Président. Congo-Brazza, on tue. On tue immensement pour le coltan. Oui, découverte du coltan. Coltan qui va permettre d'avoir les voitures volantes, les voitures électriques. Total qui va permettre d'avoir. Le coltan qui va permettre d'avoir des maisons flottantes sous l'eau et au-dessus de l'eau. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Frappez sur Google les maisons flottantes. Frappez sur Google les voitures volantes. Vous allez voir, Monsieur Emmanuel Macron. Mais je sais que vous connaissez déjà tout cela. Parce que quand on est patron, on est chef des Illuminati, on connaît tout. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. On tue trop. Congo-Brazza, on tue. Congo-RDC, on tue, on viole. Au Gabon, on tue, on viole. Attendez, Monsieur le Président. Côte d'Ivoire, on tue, on viole. Partout, l'Afrique va mal. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce que l'Afrique en fait à la France? Quoi? À cause de nos minéraux? Il y en a qui parlent dans le net en code, comme Bernard Pungui. Si il parle, quand il dit il y a des gens de la sapologie qui parlent de quelqu'un qui chante, oh il paraît, il fait pas mal de chansons, mais quand il a envie de parler, mais qu'il mette le nom de la personne. Mais cette personne, rien que moi, quand je regarde la personne, je sais, il parle de moi. Mais si Bernard Pungui cherche la guerre, il aura la guerre, parce que moi, je ne suis pas un Nibolek. Je ne suis pas un Nibolek. Ce sont les Nibolek qui ont amené le Congo
là où on se trouve. Les Nibolek et les Abemboshi, à Oussa venant d'ailleurs. Oui, je ne suis pas un Abemboshi, je ne suis pas un Aoussa, je ne suis pas un Popo, je ne suis pas un Nibolek. Que Bernard Pongui au Canada, qu'il tourne bien sa langue. Parce que si les gens cherchent la guerre, ils auront la guerre. Oui, monsieur le président. Oui. Ça, je vous rassure, monsieur le président Emmanuel Macron. Parce que moi, je ne joue pas, monsieur le président Emmanuel Macron, la colère que j'ai. Hein? Exactement. Comme 10 à 20 volcans. Roka Roka ne chantera pas. Suivez la vidéo de Bernard Pongui quand il parle. Je le respecte en tant que quelqu'un qui veut la libération du Congo. Mais on ne doit pas se moquer de tout le monde. Moi, je suis un résistant. Hein? Ok? Un résistant. Et moi, je me bats dans les terrains. Moi, je ne me bats pas dans les voitures. En parlant dans les voitures, non. Moi, c'est les terrains. Aller devant Areva, aller devant Total, oui. Ça, c'est moi. Lui, est-ce qu'il a déjà fait le boulot que moi j'ai fait? Aller devant Total, aller devant Areva crier? Il a déjà fait ça. Ou aller à l'intérieur de Total et parler avec les gens de Total? Lui, il a déjà fait ça. En plein Paris. Il faut qu'il respecte les gens. Donc, si vous voulez, allez suivre la vidéo. Un ancien président de la France se retrouve en garde à vue. Suivez bien la vidéo. Il est en train de parler, il parle en code. Mais je sais que quand il parle en code, il s'adresse à moi. Mais moi, je ne suis pas un Nibolek. Je ne suis pas un Nibolek. Je suis Zalari. Je suis quelqu'un du pôle. Là où on tue. Chez moi, on tue. Oui. Et le message doit être clair. Clair et net. Bernard Pongui, fais gaffe quand tu parles. Parce que, Bernard Pongui, le jour où tu mettras pied à Paris, mais tu connaîtras qui est le qui. Notre ennemi, c'est Sassou Nguesso. Quand tu parles, parle en code. Si tu veux, chante en rap. Moi, quand je chante, je ne chante pas pour gagner des sous. Non. Mais j'aime pas qu'on se moque de moi. Si tu as un problème avec moi, viens me voir en face. Enfoiré de merde. On parle pas en code avec moi. Quand on cherche à parler de moi, on dit le nom. On se cache pas. On dit le nom. Maintenant, le message est clair. Ça, je le dis bien. Nous connaissons les journalistes qui travaillent pour Sassou, sur la place de Paris. Jana TV, nous connaissons bien. Oui, il travaille pour Sassou Nguesso. Il est payé par l'ambassadeur de merde, Adala. L'ambassadeur de merde voleur des centaines de milliards au Congo, Brazzaville. Oui, voleur des centaines de milliards. Maintenant, le message va être donné, et un message clair et net. Roka Roka, je l'ai bien dit, et je le redirai toujours. Il ne jouera pas le 26 sur la place de Paris. Il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. La place de Paris, Roka Roka, il a envie de jouer, qu'il aille jouer à Brazzaville. Qu'il aille jouer à Brazzaville en Pila, distraire 8%. Qu'il aille jouer à Brazzaville, distraire les gens au Congo-Brazzaville, les cliques de Sassou, qui aiment coucher avec leurs propres filles, qui aiment coucher avec leurs propres fils, leurs propres neveux. Oui.
Mais le Congo n'est plus un Congo comme d'hier. C'est devenu un Congo malade, psychopathe, pyromane. Les enfoirés de merde. Là où un oncle peut enceinter sa fille, là où un oncle peut enceinter sa nièce. Le Congo est malade. Malade parce que celui qui n'a pas gagné aux élections est un enfoiré de merde. 8% de merde. 8% psychopathe mythomane. Tueur du 4 mars du peuple congolais. Tueur des disparus du beach. Tueur des Congolais de la RDC avec son histoire bataille à Mokolo. Oui. 8% de merde. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, non, l'histoire du Congo, monsieur Emmanuel Macron, on s'est tellement moqué de nous. Et nous, on ne va jamais accepter. Hein. Non, monsieur le président, on ne va jamais accepter. Non, arrêtez, arrêtez. On s'est trop moqué de nous. Voilà. Regardez. Regardez cet enfant qu'on l'a crevé les yeux. Est-ce que c'est normal? Ce petit qu'on l'a crevé les yeux. Est-ce que c'est normal? Regardez ici. Vous avez vu? Hein, monsieur le président Emmanuel Macron. Hein? Donc, je vais vous faire voir pour que vous puissiez connaître de qui je parle, monsieur le président Emmanuel Macron. Non, ça énerve, ça énerve. On ne peut pas se moquer des Congolais comme ça. Non, 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 non. Trop, c'est trop, il y en a marre. Voilà. Voilà celui qui s'appelle Roga Roga. Voilà, le petit, hein, le petit et la petite copine de 8% Sassou. Sassou Nguesso, la pute de merde. Voilà Roga Roga. Hein, extra musica de merde. Hein, qui veut venir distraire les Congolais pendant ce temps qu'on tue aux poules. On tue. Hein, Roga Roga. Est-ce que Roga Roga pense, après Sassou, qu'est-ce qu'il deviendra au Congo? Parce que c'est bien beau. C'est bien beau de sauter, de joie, d'aimer Sassou. Mais est-ce que quand Sassou ne sera pas là, Roga Roga, il sera où à ce moment-là? Hein? Parce que nous, on vous dit, quand Sassou va tomber, hein? Ah, on va louper personne. Hein? Je vous assure. Hein? On va louper personne. Vous voyez, mon oncle, Monseigneur Kombo, comment il a fait, il a aidé au maximum les cafards de sortir par la grande porte. Mais cette fois-ci, les cafards, aucun ne sortira par une grande porte. Même par la route du cimetière, vous ne sortirez pas. Même par la route d'Oyo,
qui ressemble à une petite boîte de sardines. Vous n'allez pas vous échapper. Ça, on vous le promet. Parce qu'on va bien s'occuper de vous. Aïe, 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 aïe. On va s'occuper terriblement de vous. Ce que vous avez fait aux Congolais. Ce que vous avez fait sur la terre du Congo. On ne va pas vous louper. On ne va pas vous louper. Et Monsieur le Président Emmanuel Macron, le message que j'ai envie de vous donner en même temps, Total, vu la France se faire de ses bras, Total va dégager du Congo. Il y a pas mal d'entreprises, il y a pas mal de pays qui pourront avoir le pétrole du Congo. Ça, je vous rassure, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Parce que comment vous nous faites voir votre jeu d'aimer Sassou, il y a des photos où ce que vous tenez bien les mains de Sassou, où ce que vous montrez toutes les couleurs de vos dents à Sassou. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, bravo. Bravo. Bravo du cinéma de se moquer des Congolais. Bravo. Mais est-ce que quand Hitler bombardait la France, si les Français étaient des caïds, pourquoi ils n'ont pas fait face à Hitler seuls? Mais pourquoi ils sont allés chercher les Africains? Vous voyez? Ils sont allés chercher nos parents noirs en Afrique pour les amener, pour défendre Paris. Mais imaginez, si vous êtes allés chercher des Noirs en Afrique pour venir défendre Paris, mais ce que vous les Blancs, sur le sol de Paris, vous étiez des gens nuls et non courageux. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Il y en a marre. Vous voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, moi je ne sais pas ce que c'est la plaisanterie, je ne sais pas comment rigoler, hein? Je ne sais pas comment plaisanter. Non, non. Moi je sais comment anéantir ceux qui se moquent des gens. Voilà, Monsieur le Président Emmanuel Macron, parce qu'on s'est tellement moqué des Congolais. Est-ce que ça va continuer? On s'est tellement moqué des Africains. Est-ce que ça va continuer? Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron, ça ne continuera pas. Non, ça ne continuera pas. Ça doit prendre fin. Donc, Extra Musica, qui chante pour Sassou, qui adore Sassou, parce que Sassou est devenu un dieu pour les Congolais qui acceptent la bêtise. On va suivre quelque chose. C'est très important. Rebelles ninja liés au pasteur Ntoumi d'être derrière les attaques qui ont coûté la vie à de nombreux civils et aux forces de sécurité. Dernier incident en date, c'est l'attaque d'un train vendredi dernier qui a fait 14 morts. Ces troubles ont provoqué un exode massif des populations du Poul. Le récit de Nicolas Germain. Les attaques se sont multipliées ces derniers jours dans le département du Poul. Un train a été pris pour cible, mais également une ambulance. Pour les autorités, il s'agit des ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi. Les ninjas ont braqué un bus. Ensuite, les gens qu'ils ont blessés ont été évacués vers Brazzaville dans une ambulance. Sur la route, les ninjas ont tendu l'embuscade. Les partisans du pasteur dénoncent une occupation militaire dans le Poul. Ntoumi et deux de ses lieutenants sont toujours recherchés par la police. Le Poul a un problème tout simplement parce que nous hébergeons des gens qui sont recherchés par la justice. Ces gens, vous les connaissez très bien. Ces dernières attaques ont provoqué un exode massif des populations. Nous avons fui parce que nous avons entendu de très fortes détonations. Avec nos bébés, nous avons passé la nuit debout en pleine forêt. Nous voulons rentrer à Brazzaville, mais certains chefs de village nous ont demandé d'attendre ici. La situation dans le Poul s'est dégradée depuis l'attaque dans le sud de Brazzaville en avril qui avait fait plusieurs morts. Elle avait eu lieu alors que la Cour constitutionnelle venait de valider l'élection controversée de Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir. Les autorités ont alors accusé les hommes du pasteur Ntoumi d'avoir mené cet assaut et elles les ont pourchassés dans le Poul. C'est déjà dans cette région que l'armée avait affronté les ninjas pendant 5 longues années, entre 1998 et 2003.
Voilà. En République démocratique du Congo. Donc vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, Sassou Nguesso se croit le caïd des caïds. Sassou Nguesso encouragé par la France. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, il est encouragé par votre bêtise. De vous, monsieur le président Emmanuel Macron, ainsi que des entreprises, des multinationales voleurs, des richesses sur le sol du Congo-Brazzaville chez moi. Pointe-Noire où est-ce qu'on tire le pétrole. Si vous voyez l'état de Pointe-Noire, vous allez dire non. Mais monsieur le président, on se moque de qui? La France se moque de qui? Est-ce que les Congolais sont les gibiers de la France? Est-ce que le Congolais est la viande de Total? Est-ce que le Congolais est la viande des Abemboshi, Aoussa Popo, Abemboshi de merde, Biafra de merde, amenés par les colons de merde, les colons de merde, les colonisateurs de merde, les enfoirés de merde. Est-ce que le Congo-Brazzaville, là où il y a pas mal de statuettes de général de Gaulle que nous allons dynamiter, est-ce que ça appartient à la France? Les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. Laissez-nous tranquilles dans notre Congo. Multinationales, on va vous dégager de toute la zone de l'Afrique. Vous êtes des pyromanes, vous êtes des violeurs, vous êtes des pédophiles. L'armée française, dégagez! Le franc CFA, dégagez! Nous ne voulons plus de franc CFA. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, vous croyez qu'on est dupe? Vous voulez que le franc CFA vienne de... maintenant se fabrique en Afrique? Mais vous croyez qu'on est dupe? Il y aura toujours les manigances d'envoyer les 85% toujours en direction de Paris. Nous disons l'Afrique doit avoir sa propre monnaie. Une monnaie qui sera échangeable. Quand l'Africain se retrouvera au Japon, il pourra changer. Quand il se retrouvera partout dans l'Afrique, il pourra changer. Et dans le monde, au Japon, en Chine, partout. Mais le franc CFA est une monnaie que pas mal de pays refusent de changer. Parce que c'est pas reconnu. Même en France, que les Congolais essayent d'aller manger avec le franc CFA. Mais on va leur dire niet. Mais monsieur le président, on se moque de qui? C'est fini de se moquer des Africains. Nous sommes une génération, nous allons jamais baisser nos pantalons. Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, vous voyez mon pantalon, vous voyez mes fesses. Les fesses. Hein? Les fesses. Jamais les francs-maçons toucheront à mes fesses. Jamais les enfoirés de merde des Illuminati auront une partie de mes fesses. Jamais les francs-maçonneries auront une partie de mes fesses. Je ne suis pas un pédé, je ne suis pas une merde et je ne suis pas le disciple de Satan. Mais je connais Dieu. Moi, c'est Dieu. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Roca Roca, pas de concert du tordu de Roca Roca sur la place de Paris. Il veut chanter, il n'a qu'à aller demander à Sassou de lui chercher une place au Sénégal ou qu'il aille chanter en Casamance. Au Sénégal ou qu'il demande à chanter dans la capitale. Hein? La capitale du Sénégal. Donc, tout le gouvernement français a été invité par le premier ministre français il y a un moment de cela à Paris.
Nous avons vu, avant que lié le truc de changement climatique, toute la bande de Sénégal du gouvernement était invitée à Paris, hein, à Matignon. Donc, par le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le Sénégal, on est en train de leur préparer pour que eux, ils soient les maîtres de la plateforme pour foutre le désordre dans tous les secteurs de l'Afrique centrale. Oui, nous savons. Macky Sall est un franc-maçon, hein, est un grand maître maçon. Moi, je m'adresse aux grands maîtres maçons. Moi, je m'adresse aux grands maîtres Illuminati. Je ne m'adresse pas aux petits francs-maçons, aux petits Illuminati. Non, je m'adresse aux grands. Aux grands. Pas de concert de roca-roca sur Paris. Feu, feu. Il n'y aura pas. On ne va pas se moquer toujours du poule. Il y en a marre. Au Congo-Brazzaville tout proche, c'est encore le pétrole qui va... Vous voyez, toujours. Hein? Là, c'est à l'époque de l'Issouba. Regardez, hein, le pétrole, toujours. Dans cet autre émirat pétrolier sous le contrôle de Elf, le président dictateur Sassou Nguesso est en train de perdre le pouvoir. Voilà. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. Ce sera Pascal Lissouba, un ancien Premier ministre. Les dirigeants de Elf lui proposent de se porter candidat à la présidentielle. C'est un homme âgé, éloigné des affaires depuis longtemps. Il pense pouvoir le contrôler. Pascal Lissouba est originaire de l'ethnie majoritaire du sud du pays. Allié à Sassou Nguesso, de l'ethnie minoritaire du nord, il est sûr de remporter les élections. En contrepartie, une fois élu, il prendra dans son gouvernement des hommes de Sassou Nguesso. Il continuera ainsi, de fait, à diriger le pays. Le groupe Elf finance la campagne de son candidat. Il m'aidait sous les instructions de M. Bongo. J'ai acheté une trentaine de Land-Rover pour ma campagne. Je n'avais jamais pu le faire moi-même. Et puis, il y a eu quelques voyages que j'ai fait tuer. Ont obtenu Pascal Lissouba 506 395 voix, soit 61,32%. C'est bien Lissouba qui est élu. Et à ce moment-là, Lissouba rompt l'accord avec M. Sassou Nguesso. En effet, Pascal Lissouba décide de gouverner seul et entend conforter son pouvoir en gagnant les élections législatives prévues quelques mois plus tard. Mais il a besoin de beaucoup d'argent pour mener campagne et aussi pour payer les fonctionnaires et les militaires qui n'ont rien touché depuis des mois. Or, seul Elf est capable d'avancer de l'argent en échange du pétrole à venir. Concrètement, Lissouba vous demande. J'ai compris que voulait-il que je tombe et que probablement M. Sassou revienne au pouvoir. Pascal Lissouba va alors, aux yeux de Elf, commettre l'irréparable. Il ne se contente pas de menacer de faire appel aux Américains pour faire pression sur Elf comme l'avait fait Omar Bongo. Il passe à l'acte et signe secrètement un accord avec une compagnie américaine, Oxy, trop contente de prendre pied au Congo. Elle lui prête 150 millions de dollars
garantie par 10 ans de production pétrolière. Avec l'argent des Américains, Pascal Lissouba gagne les élections législatives. Immédiatement, les incidents armés éclatent entre les partisans de Denis Sassou Nguesso, soutenus par Elf, et ceux de Pascal Lissouba. De 1993 à 1997, le pays va connaître 3 périodes de guerre civile meurtrière entre les milices des deux rivaux. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a avertis qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent a pris une balle, il rentrait visiblement de l'école. Donc vous avez vu, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc Elf Aquitaine ont tout fait pour aider Sassou à revenir avec le jeu de Chirac. Vous voyez, exactement comme ce que Sassou est en train de préparer. L'arrivée de Roca Roca à Paris est un coup de Sassou. Parce que Sassou se dit, oh, Macron m'a reçu. Donc moi, je peux bien m'occuper maintenant de la diaspora à Paris, les écraser. Mais nous n'accepterons pas que Sassou puisse jouer avec nous à Paris. Paris sera le territoire de la libération du Congo-Brazzaville, la place de la libération du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique. Paris. Oui, et Paris, nous n'accepterons pas que des musiciens venant d'ailleurs puissent venir jouer avec nous à Paris. Que les gens essayent, ils vont découvrir ce que c'est. Vous voyez, moi, quand je me balade à Paris, je suis seul, hein? Mais j'attends, monsieur le président Emmanuel Macron, que des gens viennent seulement toucher derrière mon épaule. Ils vont voir ce jour-là. Oh, monsieur le président Emmanuel Macron, le jour-là, les gens verront. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Vous voyez une rivière, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous voyez une rivière, là où il n'y a pas de courant d'eau. Et la rivière où il y a le courant d'eau. Quelle est la rivière qui est plus dangereuse? Celle où il n'y a pas de courant d'eau. Celle où il y a le courant d'eau, elle est moins dangereuse. Parce que celle-là, elle peut amener les gens loin. Mais celle qui ne bouge pas là, elle est dangereuse. Parce que c'est là où c'est plus profond. Donc moi, je suis quelqu'un de très calme, mais excessivement dangereux. Parce qu'on a trop joué avec nous. Et on n'acceptera plus, monsieur le président. Non. On n'acceptera plus. C'est fini. On n'acceptera plus. Donc, là maintenant,
depuis un an et dont on ne parle quasiment pas dans les médias, la crise du pool, ce département du Sud. Donc vous voyez, Monsieur le Président, pendant que les gens nous parlent de roca, hein, mais on tue au pool. Est-ce que nous, on va continuer à être là, dans les bêtises des gens, des histoires, des concerts du pool, de concerts plutôt de roca à Paris? On s'en fout. Au pool, chez nous, on tue. On tue. Est-ce que nous, on sera là pendant qu'on tue au Congo, au pool? Nous, on sera là à admettre et à accepter que des gens viennent jouer leur musique 666 en plein Paris, distraire les gens? Non, la distraction, on n'en veut pas. Nous, on veut la libération du Congo-Brazza, la libération du Gabon, la libération de la Côte d'Ivoire, la libération du Cameroun, la libération du Togo, la libération de Guinée, de toute l'Afrique, là où ça va mal. C'est ce que nous voulons. La libération de la RDC. Où est-ce qu'il y a des génocides atroces? Là où est-ce qu'il y a des viols d'atrocités? Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, regardez le pouls. Grand reportage. Charlotte Hydrac. Bonjour, c'est une crise qui dure depuis un an et dont on ne parle quasiment pas dans les médias. La crise du pool, ce département du sud du Congo-Brazzaville, secoué par des combats depuis la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. Ils opposent forces de sécurité et les partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi. L'essentiel des combats se déroule à huis clos, sans journalistes, sans humanitaires. Et certains habitants, on ignore combien, vivent reclus dans ces zones comme pris en étau. D'autres, 20 000 au minimum, estiment les ONG, ont fui dans les départements voisins. Pour RFI, notre envoyé spécial Florence Maurice a pu se rendre à quelques kilomètres des zones de combat. Elle en a rapporté 2 grands reportages, l'un sur les enjeux de cette crise qui s'enlise, ce sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 25 mai. L'autre, que voici, sur les terribles conditions de vie de ces déplacés dans le département de la Bouenza, où l'organisation Caritas se bat afin qu'on ne les oublie pas. Le pool, une crise humanitaire oubliée. Grand reportage signé Florence Maurice. Pour atteindre le site de Yamba, il faut parcourir une longue route crevassée. Javel Kimbassa représente dans le département l'ONG catholique Caritas. Il est l'un des rares à venir ici régulièrement. Ce jour-là, il apprend que l'armée vient de renforcer sa présence. Là, on nous fait savoir qu'il y a un autre détachement qui est placé juste à 1 kilomètre du site. Ça veut dire que la situation continue de se dégrader sur le terrain. La preuve, c'est qu'il y a à peine 3-4 jours, il y a eu une attaque. Parce que nous sommes à 6 km de la frontière avec le pool. Quelques baraques en briques, des murs noircis, de la tôle rouillée, cédant ces ruines d'une ancienne société d'élevage abandonnée il y a 30 ans, qu'un millier d'habitants de la région du Poul a trouvé refuge, faute de mieux. Du jour au lendemain, ils ont fui les crépitements d'armes et les bombardements, laissant tout derrière eux. Dans sa fuite, Gustave a perdu la trace de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était comment? La mort n'attend pas sur place. Quand les armes avaient éclaté, chacun sa direction, en pêle-mêle. Sans se rendre compte que j'ai une femme, un enfant. L'enfant prend sa prise, maman va là-bas parce qu'on fouillait la mort. C'était comme ça. À Yamba, Antoine Mananga, le chef du village, se souvient de cette journée du 4 octobre 2016 où il a accueilli les premiers déplacés. La première fois, j'ai croisé beaucoup de femmes et des enfants qui venaient à pied. Vraiment, ils sont arrivés avec rien, on est mort rien. Ils ont fui dans des conditions vraiment très bizarres. Ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à se faire traiter. Donc c'est vraiment le calvaire total. Il y en a beaucoup qui sont repartis. Retourner dans le pôle, c'est trop dur parce que là-bas, il n'y a pas accès de repartir là-bas. Il n'y a pas de gens là-bas, vraiment, les maisons sont brûlées. Ils ont peur de rentrer.